Salut, ici Joey, éducateur, formateur d'enseignants, celui qui adore voir les autres réussir. La dernière fois, nous avons travaillé sur le site du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et nous avons retrouvé les matières qui permettent aux aux élèves qui vont au baccalauréat cette année de mieux préparer leurs examens. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet et nous allons retrouver 4 espaces numériques où vous pouvez aller pour trouver les ressources de qualité pouvant vous permettre de préparer votre examen. Comme je viens de le dire, des examens qui arrivent sous peu, soit le 25 juin prochain. On y va, nous allons sur le site du ministère de l'Éducation nationale et aujourd'hui nous n'allons pas sur matière, mais nous allons de préférence sur médias. Quand on arrive sur médias, on trouve les 8 matières qui constituent le baccalauréat haïtien: mathématiques, chimie, anglais, espagnol, sciences sociales, biologie, physique. Et quand nous cliquons sur mathématiques, nous voyons il y a les thèmes qui sont là. Et si on essaie d'aller sur les thèmes, on clique sur un des thèmes, ça nous propose, c'est tout simplement une vidéo, soit un cours, qui explique un peu le sujet. Voilà. Si nous allons aussi sur chimie, nous allons voir que c'est la même chose. Un cours disponible sur le site du MENFP. C'est la même chose avec l'anglais. Si nous cliquons sur l'article défini, il y a un cours qui développe cette notion-là, ce sujet-là. Voilà, vous voyez, à partir du site du MENFP, on peut déjà commencer à préparer les examens qui arrivent sous peu. Revenons maintenant aux matières et nous allons travailler ensuite sur les mathématiques, sur la biologie, sur l'anglais et un petit peu l'espagnol. Voyons pour les mathématiques, si vous voyez ici, il y a plusieurs modules, comme vous le savez déjà, plusieurs modules en mathématiques: suite, probabilité, analyse, géométrie non complexe. Faisons une expérience avec les suites. Faisons des recherches avec les suites. Nous allons sur le site qui s'appelle ilmat avec s.net. ilmat avec s.net. Et quand on arrive sur le site ilmat, on peut s'inscrire. Et pourquoi on doit s'inscrire? C'est parce que tout simplement, quand on s'inscrit sur ilmat, nous avons la possibilité de télécharger les corrigés pour les exercices qui nous sont proposés. Quand on arrive sur ilmat aussi, il faut choisir son niveau. Donc, étant donné que nous sommes en terminale, philo, nous allons cliquer sur terminale. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des modules, des exercices sur suite, exercices sur limite, sur continuité, dérivée, fonction exponentielle. C'est fait de manière très explicite, c'est fait pour vous aider à vous préparer sur n'importe quel thème. Donc, c'est très facile. Et quand on veut faire des recherches sur ilmat, il suffit de venir dans cette section-là et d'insérer ce que vous voulez rechercher. Comme nous voulons rechercher des informations sur suite numérique. Donc, nous avons inséré ça ici. Nous cliquons nous pressons Enter et voilà, les thèmes sont proposés. Nous avons suite supérieure. Comme vous le voyez ici, c'est vraiment explicite. C'est vraiment fait pour vous aider à développer vos habiletés en mathématiques. Ça, c'est pour les mathématiques. Nous allons maintenant sur l'anglais et nous cliquons sur
anglais ici. Vous voyez les thèmes. Et pour l'anglais, nous allons sur un site qui s'appelle anglais-facile.com. Anglais-facile.com. Quand on arrive sur Facile, on peut faire un test de niveau pour voir son niveau. On clique sur un de ces tests, test de niveau général. On va nous proposer un test, comme vous le voyez ici, présent simple, ensuite forme négative, sans contraction, prétérite. Nous allons faire quelques exercices pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est le présent simple, donc on va dire she goes to school by bus. Ensuite, he watches television in the evening. They play football on Sundays. Pour ça, c'est la forme négative. On va dire I do not like chocolate. On va dire aussi he does not work hard. She is not English. Est-ce que c'est nécessaire de continuer à faire les exercices? Je crois pas. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez complété les 9 points, donc vous venez ici, vous cliquez sur correction. Et le site va vous montrer la note que vous avez eue. Ici, vous voyez, j'ai une bonne note, donc c'est correct. Ici aussi, c'est correct. Ici, je n'ai pas fait ces exercices, donc j'ai 0. Et quelle note que j'ai obtenue? C'est 4.4 sur 20. Maintenant, si vous voulez, vous avez un niveau très élevé, vous avez 20 sur 20 par exemple, vous pouvez vous inscrire à un niveau intermédiaire ou encore à un niveau avancé pour avoir des exercices beaucoup plus corsés. Voilà pour l'anglais. Maintenant, pour l'espagnol, on ne va pas rester là-dessus. On va tout simplement vous dire, je vais vous dire que vous n'avez qu'à entrer espagnol facile et c'est encore le même site qui propose des exercices interactifs pour vous permettre de développer vos compétences en espagnol, en anglais, en français. Voici les exercices. Donc, c'est encore le même processus à suivre. Nous allons revenir maintenant sur le site du MENFP et nous allons approfondir la biologie. Pour la biologie, vous allez sur YouTube et vous allez entrer « Il était une fois ». Il était une fois. Il était une fois et YouTube va vous proposer cette série qui était très populaire sur la télévision nationale d'Haïti à un moment donné. Et arrivé ici, vous vous abonnez à la chaîne qui s'appelle « Il était une fois ». Il était une fois. Il était une fois. Il semble que je ne vais pas trouver la chaîne ici parce que il y a plusieurs personnes qui ont repris les contenus. C'est ça. Donc, c'est « Il était une fois Hello Maestro ». Si on vient sur ça, « Il était une fois Hello Maestro », vous vous abonnez à... Moi, je ne vais pas aux examens, donc je n'ai pas besoin de m'abonner à cette chaîne. Oui, et c'est cette chaîne... Non, c'est mieux de faire « Il était une fois Hello Maestro ». OK? Moi, je n'ai pas besoin de m'abonner à cette chaîne parce que je ne vais pas aux examens cette année. Et Hello Maestro. Donc, il était une fois Hello Maestro. Donc, cette chaîne qui a plusieurs abonnés, très intéressante, vous permet de trouver l'ensemble des thèmes qui constituent le cours de biologie sur lequel le ministère va vous évaluer cette année. Maintenant, quand vous voulez faire des recherches, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai copié cellules. Donc, vous n'avez qu'à cellules. Je vais mettre cellules, entrer cellules ici. Je clique sur Enter. Et là encore, j'ai
tout ce qu'il y a sur la chaîne qui parle de cellules. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur ce qui m'intéresse. Si je veux avoir des informations sur le sang, je n'ai qu'à faire encore une fois la même chose et c'est très intéressant. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne si vous allez aux examens officiels cette année. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit. Maintenant, on va revenir. Si vous voulez travailler sur la chimie, c'est YouTube, Google, et que vous devriez vous rendre pour avoir des contenus de qualité. La philosophie, c'est encore YouTube et Google. Et pour la physique, c'est encore la même chose. Donc, vous avez en gros tous les espaces numériques qui peuvent vous aider à mieux vous préparer pour affronter les examens qui arrivent sous peu. Voilà, je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et je vous promets que je vais ajouter d'autres vidéos encore très intéressantes pour vous aider à vous orienter, à vous préparer.